Ok. Action. Ici, c'est un exercice basant toujours sur la notion de radical. Et on nous demande de développer et réduire si possible. Mais pour le développement, c'est un impératif. Il faut développer. Ok? Maintenant, on va développer. Mais qu'est-ce qu'on va développer? On a un radical de 3 moins radical de 5 au carré plus radical de 2 plus, alors, radical de 2 plus radical de 5 au carré. Maintenant, ici, c'est un produit remarquable. On a A moins B. Ici, ça, c'est A moins B au carré. Et ici, on a A plus B au carré. Vous n'êtes pas sans savoir, lorsqu'on a A moins B au carré, ça va être égal à A carré, plus, alors moins 2AB plus B carré. Lorsqu'on a A plus B au carré, ça va être égal à A carré plus 2AB plus B carré. Ça, c'est un produit remarquable. Ici, c'est A moins B et ici, c'est A plus B. Ok. Ici, c'est un petit rappel. Ok. Maintenant, passons. Alors, on va développer. Développons. Radical de 3 moins radical de 5 au carré plus radical de 2 plus radical de 5 au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Donc, on a A carré, c'est radical de 3 au carré, n'est-ce pas? Moins 2 radical de 3 par radical de 5. Vous voyez? Lorsqu'on dit 2AB, AB, plus B au carré, c'est radical de 5. Radical de 5 au carré. Maintenant, plus, ici, A carré, on a radical de 2. Radical de 2 au carré, plus 2 fois radical de A. 2 fois radical de A par radical de B qui est 5 plus radical de 5 au carré. Ah, il y a une toute petite chose que vous devez savoir encore. Radical de A carré, ça est égal à A. Vous saisissez. Radical de A carré est égal à A. Et bien ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, radical de A carré, radical de A au carré, ça est égal à A. Donc on a 3. Ouais, moins. Radical de A par B, radical de A par radical de B, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne 3 par 5, n'est-ce pas vrai? Oui. Plus radical de A au carré, ça donne A. Encore ici, on a 5. Oui. Plus radical de 2 au carré, ça donne 2. Plus 2 par, vous voyez, radical de 2 par radical de 5. Plus, on a radical de A carré, ça donne A. Donc radical de 5 au carré, ça donne 5. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là? On a 3 moins 2 par radical. 3 fois 5, 15. Plus 5, plus 2 par radical de 10, vous voyez, plus 5. Ok? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire. Ok? On va réduire, mais avant de réduire, on peut grouper les termes les termes semblables. Ok?
On va grouper les termes sans. On va groupons les termes semblables. Groupons les termes semblables. Maintenant, on prend ces 2, alors 3, plus 5, plus 2, plus 5 encore, moins 2 radical de 15, vous voyez, ici, plus 2 par radical de 10. Alors, ces deux termes ne sont pas semblables. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on groupe, on termine de grouper. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant réduire, mais on dit réduisons. Maintenant, réduisons. Ça donne 3 plus 5, ça donne 8, 10, plus 5, ça donne 15. Moins 2 par radical de 15, plus 2 par radical de 10. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire avec radical de 15, parce qu'on ne va pas trouver un carré parfait. Et ici encore, on ne peut pas. D'accord? Donc ça, on laisse ça comme ça. Donc, on a 1, on met moins 2 radical de 15, plus 2 radical de 10, vous voyez, et puis plus 15. Voilà, on termine. Ok? Donc, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe tout simplement. Mais pour développer, il faut savoir comment développer lorsqu'on a un produit remarquable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a A moins B. Lorsqu'on a A moins B au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne A carré moins 2AB moins 2 radical de 3 par radical de 5 plus B au carré, c'est radical de 5 au carré. Radical de 5 au carré. Encore ici, on a A plus B au carré. Donc A plus B au carré, ça est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Donc dans un premier temps, on va avoir radical de 2 au carré. Radical de 2 au carré. Et après, on va avoir 2 par radical de 2 par radical de 5. Et pour finir, on va avoir plus radical de 5 au carré. Donc, et là, on sait que radical de A au carré, ça est égal à A. Ok? Immédiatement, vous connaissez cette propriété, eh bien certainement, vous serez en mesure d'effectuer un calcul pareil. D'accord? Donc, comme je vous ai dit tantôt, sans les propriétés, on ne peut rien calculer, on ne peut rien faire. Ok? Je pense que vous comprenez et vous allez travailler vous-même de façon à ce que vous devenez parfait. Comme l'anglais dit, more you make practice, more you'll be perfect. Merci. C'est avec caméra,